DAX a marqué une petite pause, et puis finalement, il est allé un cran plus haut pour rejoindre le double top, c'est-à-dire les derniers plus hauts du 6 mars. Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance dans votre édition du 20 mars 2025. Et désormais, il est l'heure de retrouver le chronodax d'Éric Seban. Bonjour Éric. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin Éric. Éric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous dirigez également le réseau de franchisés Strafi, un réseau de traders indépendants. Vous êtes avec nous pour nous aider à comprendre comment pourrait évoluer le DAX au cours des prochaines séances. Et après des séances historiques, hier, le DAX s'est accordé une pause, une respiration. Alors, simple respiration dans un environnement incertain ou vraie tendance de fond selon vous, Éric ? Alors, le DAX a marqué une pause hier parce qu'il est arrivé en double top. J'évoquais la semaine dernière la mise en place d'une figure d'épaule, tête-épaule, avec une deuxième épaule qui était en cours d'être atteinte. Elle a été atteinte, le DAX a marqué une petite pause, et puis finalement, il est allé un cran plus haut pour rejoindre le double top, c'est-à-dire les derniers plus hauts du 6 mars, tout simplement. Donc, la pause se fait parce que c'est une résistance, c'est normal, parce qu'il n'y a pas tellement d'inspiration, parce qu'il n'y a pas tellement d'acteurs présents sur les contrats futurs. On a eu une forte hausse du volume pendant 3 jours, puis ça s'est complètement calmé. On est revenu en dessous de 40 000 contrats jour, donc c'est très faible, comme la densité d'ailleurs qui est extrêmement faible, ce qui provoque des mouvements intraday importants, nombreux, avec peu de contrats pour faire décaler le prix. Je vous le répète depuis plusieurs semaines maintenant, on voit fréquemment 3-4 contrats et un mouvement de 10 points. Il y a tellement d'écart entre l'offre et la demande qu'on en est là. Alors bon, ça apporte de la volatilité, donc ça permet de travailler, mais il n'y a pas de direction claire. Voilà, parce que nous sommes arrivés en double top, tout en haut d'un mouvement de hausse, qu'une latéralisation est possible, mais que d'autres scénarios sont ouverts. Je vous les ai mis sur le graphique et il y en a de nombreux. Il n'y a pas de direction précise. Ça monte sur le moyen long terme, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça monte avec quelques à-coups et pas beaucoup de régularité. Donc en intraday, il se passe beaucoup de choses. Ça permet de travailler, donc ça c'est parfait. Le fait d'être remonté d'un cran fait que la volatilité est redescendue assez fortement. La volatilité implicite sur les options, j'entends ce que les investisseurs anticipent, le niveau de risque qu'ils anticipent. Si on veut le résumer comme ça a perdu 4%, donc c'est assez significatif. On était vers 18-19 la semaine dernière, on est bien descendu, probablement parce qu'on est revenu au plus haut, tout simplement. Ce que je note, c'est que le DAX surperforme tous les autres indices. On surperforme le CAC, on surperforme les indices US, évidemment. Et pour autant, il y a quand même 2 fois moins d'entreprises de l'armement dans le DAX que dans le CAC. Mais pourtant, ça surperforme très largement, puisque le CAC est encore dans une potentielle mise en place de figure d'épaule tête-épaule, alors que le DAX, lui, a gommé cette figure. Je rappelle que cette figure, tout en haut d'un mouvement comme c'est le cas actuellement, peut amener un scénario de retournement de tendance. Alors après, il faut qu'elle se déclenche, il faut qu'il y ait du relais, et puis il faut des conditions pour ça. Et pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies. D'ailleurs, les mouvements de ces dernières semaines confirment ce que je vous disais il y a déjà plusieurs semaines, à savoir que le DAX n'est pas vulnérable, puisqu'à chaque fois qu'on baisse, on remonte aussi sec, parce que tout simplement, il n'y a pas de vulnérabilité, il n'y a pas d'obligation de faire, à part en intraday, avec des mouvements qui se mettent en place au gré des obligations de faire, de la spéculation, évidemment. Mais je parle ici des investisseurs long terme, les gérants. Il n'y a toujours pas de signe, en tout cas à l'observation de la volatilité implicite, que globalement, ils ne se protègent plus ou qu'ils ne le sont plus. Ils le sont. Alors, pourquoi le DAX surperforme ? Écoutez, peut-être que l'argent est en train de bouger. Est-ce que les perspectives économiques US, dans la tête des marchés, bien sûr, font que l'argent se déplace vers l'Europe ? Peut-être, j'en sais rien. Mais pour l'instant, en tout cas, les volumes ne sont pas là. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que la probabilité d'évoluer par cran, peut-être un petit cran au-dessus, par défaut de vendeur à découvert, par défaut de prise d'initiative de vente à découvert, parce que de toute façon, je ne vois pas pourquoi les professionnels pourraient s'imaginer qu'à ce niveau de prix, et compte tenu de tout ce qui s'est passé avant et encore des démonstrations récentes, on pourrait avoir une probabilité de baisse relativement importante. Il n'y a pas de configuration graphique pour ça, il n'y a pas de signaux techniques non plus, de toute façon, il n'y a pas le contexte que je répète à chaque fois.
Qui est très clair. Écoutez, on suit ça avec attention. Donc, si je résume, pour résumer, finalement, vous aussi, comme la Fed, vous êtes un peu dans l'incertitude, finalement, par la force des choses. Je pense que je ne sais pas s'il y a une seule personne qui est dans la certitude en ce moment avec les marchés. Exactement, j'allais dire dans le brouillard, mais bon, par la force des choses. Non, effectivement, l'environnement est incertain et effectivement, ça se reflète également sur l'indice phare allemand. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach et vous dirigez le réseau de traders indépendants, le réseau Strafi. On marque une courte page de publicité. Dans un instant, on va retrouver les Market Movers de Richard Mourin. Les Market Movers dédiés au secteur des spiritueux, vous le verrez, et je m'en excuse d'avance. Les deux valeurs retenues, eh bien, je n'arriverai pas à les prononcer. Je m'appuierai sur le talent de Richard Mourin. C'est dans un instant sur TV Finance.